Et salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, non pas une ouverture mais une présentation de deck. Vous voyez Slifer en première image. Vous souvenez-vous des deux dernières vidéos que j'ai sorties? Ouverture des decks Obelisk, ouverture des decks Slifer. Je me suis dit, c'est deux très bons decks, voilà. Mais je me suis dit, je vais, je vais mélanger ces deux decks pour former l'ultime deck des dieux égyptiens. Bon, sans... Mais du coup, j'ai seulement pris des cartes de ces deux decks. Il n'y a pas d'autres cartes venant de d'autres decks que j'ai acheté, voilà. Non, là, c'est vraiment que des cartes venant des deux decks en nombre d'exemplaires qu'il y avait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette decklist. Moi, pour le coup, genre, pour moi, pour moi, c'est la meilleure version en mélangeant les deux decks. Et on commence tout de suite. Donc, on commence avec Slifer, le dragon céleste. Donc, je vous fais un résumé. Hein. Il n'est pas posable normalement. On peut l'invoquer que normalement en sacrifiant 3 monstres. Si on l'invoque spécialement, il est envoyé au cimetière à la phase. Et il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte de notre main. Aussi, lorsque l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre en mode attaque, il perd 2000 points d'attaque. Et si l'attaque du monstre a été réduite à 0, il est envoyé au cimetière. C'est tranquille. On passe ensuite à Obélisque Tourmenteur, bien entendu. Donc Obélisque Tourmenteur, 4000 points d'attaque, 4000 points de défense, qui est mon dieu favori. Donc pareil, 3 sacrifices, non posable normalement. Invocation spéciale égale au cimetière à la phase. Il peut pas être ciblé par des effets de cartes, c'est le seul des 3 dieux égyptiens qui a cet effet. Et son autre effet, c'est on peut sacrifier 2 monstres pour détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Le truc, c'est qu'Obélisque ne peut pas attaquer ce tour-là. C'est le truc un peu dommage. Bon, donc du coup, on va mettre les cartes comme ça pour que vous les voyez bien. On continue ensuite du coup avec le disciple d'Aura en x3, qui était en x3 justement dans le deck d'Obélisque de base. Donc je rappelle son effet. Lorsque cette carte est invoquée, que ce soit normalement ou spécialement, ça peu importe, ou même par flip, c'est-à-dire par flip, tac, tac. S'il est invoqué comme ça fonctionne aussi, puisque ça précise pas. Vous pouvez invoquer spécialement masse 2 disciples d'Aura depuis votre main et ou deck. Donc là ça vous fait, vous invoquez lui et comme ça vous avez tac, le trio. C'est vraiment parfait. Non sacrifiable sauf pour invoquer son sacrifice de Slifer, Dragon Céleste, Obélisque Tourmenteur ou Dragon d'Aura. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres sauf par l'effet de disciple d'Aura. Alors, je sais, je vous avais déjà demandé ça dans la dernière vidéo, dans la vidéo d'Obélisque, mais je vous le redemande ici. Merci de me dire, pour ceux qui vraiment connaissent à fond les effets Yu-Gi-Oh! Le dernier effet qui est de... vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres sauf par l'effet de disciple d'Aura. C'est est-ce que une fois que j'ai invoqué le disciple d'Aura, je peux faire d'autres invocations spéciales? Selon moi, on dirait que non, mais voilà, je me dis qui sait. Donc voilà, là on a 3 disciples d'Aura. On continue ensuite avec les boucles, enfin le boucle fantôme plutôt. Zombie, flip, synchroniser effet. Donc flip en fait, je me répète, mais c'est une invocation de quand vous posez comme ça et il le retourne. Soit c'est vous qui le retournez, soit c'est l'adversaire qui l'attaque. Donc cette carte permet de, lorsqu'elle est invoquée par flip, d'invoquer spécialement un nombre de notre choix de jetons mouton noir. Donc attaque défense 0, mais ça sert surtout pour invoquer les dieux égyptiens. On a ensuite la tortue électromagnétique, 0 et 1800. Donc durant Battle Phase, si cette carte est dans votre cimetière, et que l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière et annuler Battle Phase. C'est-à-dire que l'adversaire, aucune attaque, ce tour vous êtes tranquille. On a ensuite la sorcière condamnée. Niveau 4, 102 000. Alors cette carte, donc elle permet lorsqu'elle est invoquée normalement, elle permet d'ajouter une carte mêlée rapide depuis notre deck à votre main. J'ai pas mis de carte mêlée rapide dans ce deck parce que bon, elles sont bien, mais elles sont, ouais, c'est pas, on en a pas trop besoin. C'est surtout pour l'effet suivant que je l'ai gardé. Durant la même phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre F de niveau 4, sorcière condamnée exclue, depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de sorcière condamnée qu'une fois par tour. Cette carte, en fait, le but, c'est de l'invoquer en mode attaque durant mon tour, la protéger durant le tour adverse, et la sacrifier durant la deuxième main phase de l'adversaire pour invoquer le disciple d'Aura en x1, et invoquer du coup les autres, et ensuite invoquer l'un des deux dieux égyptiens. On continue ensuite avec l'ange 01. Donc, on peut invoquer spécialement cette carte en révélant un monstre de minimum niveau 7 à l'adversaire. Et si on peut invoquer qu'une fois de cette manière, de toute façon, je ne l'ai que en x1. Donc, c'est pas ça le problème. Mais tant qu'on contrôle cette carte invoquée spécialement, on peut invoquer par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 en plus une attaque durant notre main phase, en plus de notre action normale oppose. C'est-à-dire que lui, vous l'invoquez spécialement, vous révélez Obélisque qui peut l'invoquer spécialement, vous invoquez la sorcière condamnée,
Et vous pouvez faire, comment dire, vous pouvez faire un sacrifice là. De base, vous n'avez pas le droit, parce que là, vous avez invoqué normalement, mais c'est pratique. On a ensuite l'une de mes cartes favorites de ce deck qui est le Réacteur Slime. 500 d'attaque et 500 de défense. Donc ce fait lui, c'est pour moi de tout le deck l'une des cartes les plus puissantes. Si j'aurais pas pris que des cartes de ce deck, j'aurais acheté encore en x2. Donc durant notre main phase, on peut activer l'effet d'invoquer spécialement 2 jetons slime. Donc ça veut dire vous l'invoquez comme ça et vous invoquez 2 jetons. Ça vous fait 3 monstres déjà, voilà. Mais son deuxième effet est encore plus puissant. C'est le fait que vous pouvez sacrifier durant Battle Phase par contre, uniquement, vous pouvez sacrifier cette carte, poser une slime attaque depuis votre main, votre deck ou votre cimetière, et il peut être activé ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de Reactor Slime une fois par tour. C'est vrai que même si vous, un mode attaque qui fait que 500 c'est pas fort pour une bonne défense, même si ça vous attaque, vous le sacrifiez, Reactor Slime, et c'est tranquille. Ensuite, on a Tails. Cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un jeton Hey Tails. Donc, vous invoquez un jeton. Et si ce jeton n'a pas été détruit, vous pouvez bannir cette carte depuis aussi. Attendez. Vous pouvez bannir cette carte au cimetière à une magie depuis votre main. Et invoquer spécialement 2 autres jetons. Et ce qui fait que vous aurez assez de jetons pour invoquer les dieux égyptiens. Ensuite, je mets en x3 Momonga Agile. Donc cette carte, je le rappelle, c'est que si elle est détruite au combat ou pas, non, seulement détruite au combat et envoyée au cimetière, vous gagnez les 1000 life points. Et en plus, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de Momonga Agile depuis votre deck en position de défense face verso. C'est-à-dire que si vous avez que lui en main, que vous avez ces deux-là dans le deck, lui il est détruit, vous invoquez ces deux-là comme ça. Ce qui fait qu'en tout, vous gagnez 3000 points de vie, ce qui est plutôt cool, je le reconnais. On a ensuite le dragon démasqué. 1400-1100. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Vrame avec max 1500 de défense depuis votre deck. Alors là, vous vous dites, quel rapport avec les cartes d'ici? Ce sera avec la carte suivante qui est Marmar, car niveau 7, 2100 d'attaque et 1400 points de défense, donc parfait pour dragon démasqué. Non cas spécialement, sauf par l'effet d'un monstre Vrame. Durant votre main phase, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 1. Et si vous faites invoquer spécialement un jeton mini Marmar, vous ne pouvez cet effet de Marmar que masse 3 fois par tour. Ce qui fait que si l'adversaire a détruit ce monstre, que vous avez invoqué lui durant le tour adverse, durant votre tour, vous lui enlevez 3 niveaux, vous invoquez 3 jetons et vous invoquez l'un des deux dieux. Après, le seul souci, c'est après d'avoir l'un des deux dieux en main. Si vous ne l'avez pas, c'est sûr que c'est bête. Et on continue les monstres avec Gizmek Makami, la forteresse acroféroce. Donc il y a un effet pour, si vous avez minimum 6 monstres bannis, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Bon, ça c'est pas trop l'effet qui nous intéresse. L'effet qui nous intéresse surtout, c'est le fait que cette carte soit invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser un monstre depuis votre main et ajouter un monstre qui a la même attaque et la même défense depuis votre deck. C'est-à-dire vous pouvez ajouter Obélisque depuis votre deck. On continue ensuite avec Barbaros, le roi des bêtes. Niveau 8, 3000 d'attaque, 1200 de défense. Bête guerrier effet. Vous pouvez poser normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1900. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice, mais pas poser cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Autant que c'est un peu l'équivalent d'un dieu égyptien. Et les amis, c'était le dernier monstre. Donc vous voyez, il y a pas mal de monstres, il y en a 18, 19 je crois. Enfin, c'est simple, 2, 4, 6, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 4, 18. Donc ça veut dire qu'il y a 22 cartes magie piège. On continue donc avec les cartes magie piège. On commence avec Monster Airborne qui permet de cibler un monstre dans votre cimetière ou celui de votre adversaire. Et vous invoquez le monstre que vous voulez. À part qu'il soit non invoqué spécialement. Mais sinon, c'est... Voilà. On a ensuite le plumeau de Damarpi. Donc détruisez toutes les magies pièges et toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Alors, je sais ce que vous vous dites. Pour ceux qui ont vu mes 2 autres vidéos ou qui connaissent les 2 autres decks, vous vous dites, pourquoi t'as pas mis 2 Monster Airborne et 2 plumeaux d'Amarpi? Pour la simple et bonne raison que sinon le deck serait beaucoup trop cheaté. Ça sert à rien. Puis même en tournoi, je crois que c'est intéressant de mettre 2 Monster Airborne et 2 plumeaux d'Amarpi. Donc voilà. On continue avec la double invocation. Donc il n'y a même pas besoin de lire l'effet, rien qu'au titre vous vous doutez. En fait, ce tour, vous pouvez mener 2 invocations normales pause et pas uniquement une. Ça veut dire que si par exemple vous invoquez un disciple d'aura durant votre tour, vous invoquez les 2 autres disciples d'aura. Vous pouvez plus faire l'invocation normale, donc pas invoquer l'un des 2 dieux égyptiens, puisque vous avez déjà fait votre invocation normale.
En activant cette carte, même si vous venez d'invoquer Disciple d'Aura, vous pouvez invoquer soit Obélisque, soit Slifer. C'est tranquille. On a ensuite le pot d'avarice, qui permet de cibler 5 monstres dans notre cimetière, mélanger les 5 dans le deck, puis piocher 2 cartes. C'est un dérivé de la jarre d'avarice. On continue ensuite avec le contrôle cérébral. Donc en payant 800 points de vie, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui est un câble posable normalement. Jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible. On continue avec le code à usage unique. Invoquer spécialement un jeton sécurité attaque défense 2000 en position de défense. Ce qui est à voir parce que déjà ça fait un jeton qui vous défend avec 2000 points de défense. Et en plus au tour suivant vous pouvez le mettre en mode attaque pour attaquer de 2000. On continue ensuite avec l'assaut des monarques, carte continue. Les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Et aussi aucun joueur ne peut les cibler avec des effets de cartes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Donc en fait si vous invoquez que ce soit Slifer, Obélisque, Barbaros, Gizmek, Mamaki, Mar, et c'est à peu près tout par sacrifice, ni vous ni votre assassin ne peuvent soit les détruire par des effets de cartes, monstre magie piège, ou les cibler avec des effets de cartes, monstre magie piège. C'est vraiment très très fort. On a ensuite la tempête des monarques, du coup j'ai mis les 2 cartes monarques que je possédais. Une fois par tour, si vous avez sacrifié un monstre, vous pouvez, pour une question de sacrifice, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire, même si vous ne le contrôlez pas. Ce qui est extrêmement fort parce qu'en plus il n'y a pas de contre-coup. À part le fait que vous invoquez aucun monstre, vous pouvez pas invoquer de monstre depuis l'extra deck. Mais vu que ce deck n'en contient pas, c'est tranquille. On continue ensuite avec la carte en avance. Regardez ma 5 cartes du dessus de votre deck, puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus d'occasion normale ou pause. C'est-à-dire que vous regardez les 5 cartes dessus de votre deck, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Et avec la carte suivante qui est le vrai nom, si vous pouvez déclarer un nom de carte. Si la carte du dessus de votre deck est la carte que vous avez dit, vous ajoutez la carte à votre main. Et en plus, vous pouvez ajouter un monstre divin depuis votre deck à votre main. C'est-à-dire vous pouvez ajouter Obélisque ou Slifer directement depuis votre deck à votre main. Ce qui est totalement tranquille. Par contre, si vous vous loupez, la carte est envoyée au cimetière. Mais sinon, c'est vraiment trop fort. En plus, le fait de carte en avance, c'est que vous pouvez pas invoquer par sacrifice un monstre en plus d'occasion normale ou pause. C'est vraiment très fort. Alors par contre du coup ce que je vais faire, puisque là j'ai plus de place pour vous montrer les cartes, je vais faire un petit peu normalement. Donc voilà, on a la carte en avance, ensuite le vrai nom. Ensuite on continue avec le contrôleur d'ennemis. Donc cette carte a 2 effets, on peut n'en activer qu'un seul. Le premier c'est soit on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et changer sa position de combat, c'est-à-dire que s'il est en mode attaque, vous mettez en mode défense, s'il est en mode défense, en mode attaque, enfin vous avez compris. Et son deuxième effet est un peu plus intéressant pour ce deck, puisque c'est un deck pour invoquer les dieux, égyptiens, c'est que vous sacrifiez un monstre à vous, et vous prenez le contrôle d'un monstre adverse, jusqu'à la une phase. Et l'avantage c'est que du coup, si vous n'êtes pas fait d'invocation normale, ou que vous pouvez refaire une invocation sacrifice, vous sacrifiez un monstre adverse, ce qui est vraiment très pratique. On continue les cartes magie avec les épées de révélation de la lumière. Donc, cette carte permet en fait dès que vous l'activez, pendant 3 tours, l'adversaire ne peut déclarer aucune attaque. Et en plus, ces monstres qui sont posés face verso sont retournés face recto. Donc, ça veut dire que l'adversaire n'a plus aucun secret pour vous. Ce qui est vraiment bien. On continue avec l'Onde des Thèmes, la carte magie de terrain. Elle, j'ai assez hésité à la mettre. Je l'ai mis, mais si vous avez une autre idée de carte à mettre qui soit dans les 2 decks d'origine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc en fait, c'est le fait que tous les monstres fassent recto sur le terrain deviennent ténèbres, déjà. Et une fois par tour, si vous avez sacrifié un monstre que vous contrôlez pour activer un effet de carte, vous pouvez sacrifier un monstre adverse, même si vous ne le contrôlez pas. Et ensuite, une fois par tour, durant une phase, invoquez spécialement autant de jetons du tourment que possible sur le terrain du joueur du tour en position de défense, inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés ce tour tant que cette carte est face recto. Le problème de cette carte, c'est que si moi je sacrifie 3 monstres et que j'invoque Obélisque, je peux invoquer ensuite 3 jetons, ce qui est pratique pour invoquer Slifer. Le problème, c'est que si ça invoque aussi à part sacrifice, le problème, enfin, il faut même pas invoquer par sacrifice, il faut juste sacrifier des monstres. Et du coup, le gros problème, c'est qu'à ça, il en profite aussi. C'est ça qui me dérange un peu, mais sinon, ça reste une bonne carte.
Parce que, ouais, avec les effets ténèbres et tout, là, c'est pas mal du tout. Ouais. Ensuite, on a l'évolution de Dieu. C'est même pas d'un dieu, c'est de Dieu. Ce qui prouve que c'est vraiment pas n'importe quelle carte quand même. Donc déjà, cette carte ne peut pas être annulée. C'est tout simple. Ensuite, il faut choisir un monstre dont le nom d'origine est... enfin, soit c'est bête divine, soit Dreadrot, le démon de l'enfer, Avatar, le démon de l'enfer, ou Eraser, le démon de l'enfer. Et le monstre en question gagne 1000 d'attaque et défense. Ses activations d'effets et ses effets activés ne peuvent pas être annulés. Et en plus, il gagne l'effet suivant. C'est que lorsque cette carte, enfin, lorsque le monstre qui a eu l'effet attaque, vous pouvez faire envoyer à votre adversaire un monstre qui te contrôle au cimetière. C'est totalement abusé. On continue ensuite avec deux croisements d'âme. Alors oui, là j'en ai mis deux parce que ça c'est une carte toute nouvelle. On sait pas trop du coup dans les tournois si c'est x1, x2, x3. Donc là je me suis dit, et puis il y a deux dieux égyptiens, donc on va en profiter, tu vois. Donc ça en fait ça permet tout simplement de, durant notre main phase, enfin durant la main phase tout simplement, de sacrifier trois monstres, enfin de sacrifier des monstres contrôlés par l'adversaire comme si on les contrôlait, pour invoquer une bête divine. Ce qui est totalement abusé, je vous l'accorde. Le seul problème, c'est que jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte, on ne peut activer qu'une seule carte ou un effet par tour, sans prendre en compte les effets des monstres bêtes divines. C'est le petit problème. Mais en soi, honnêtement, ça vaut le coup, vu la puissance de cette carte. On continue avec le point du destin. Donc c'est pareil, cette carte ne peut pas être annulée. Et en fait, l'effet que si vous contrôlez un obélisque tourmenteur, annulez les effets d'un monstre à effet contrôlé par l'adversaire, détruisez-le et annulez les effets de tous les monstres du même nom, main, deck, cimetière, etc. Et si vous avez activé cette carte durant votre main phase, vous pouvez détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Après, ça c'est pareil, c'est une carte que je suis pas très sûr de laisser parce que disons qu'il y a qu'un seul obélisque qui est déjà dans le deck, sinon ça paraîtrait un peu fou quand même, un peu fort. Et le fait que c'est qu'un seul monstre à effet qu'on détruit et que les cartes magie piège, vu qu'on a plus le mot d'Amarpi, c'est pour ça que cette carte c'est pareil. Je suis pas très sûr de la laisser. Voilà. On a ensuite l'attaque de la force du tonnerre. Donc cette carte en fait est plus puissante pour moi que le point du destin d'obélisque. Car cette carte ne peut pas être annulée pareil. Et si on contrôle un monstre dont le nom d'origine est Slifer, détruisez autant de monstres face recto contrôlé par votre adversaire et vous piochez une carte pour chacun d'entre eux. Le seul truc... Non, il n'y a pas de défaut, je pensais qu'il y avait un défaut. Puis si vous avez cette carte durant votre main phase, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres détruits par cet effet. Et voyez au cimetière... Voilà, et le défaut c'est que vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre tour. Mais vu que c'est ça qu'on trouve 3 monstres, face recto, vous détruisez les 3, vous piochez 3 cartes. Slifer il passe minimum à 3000, si vous avez d'autres cartes magie piège, il passe encore plus haut. Donc vraiment c'est beaucoup plus puissant que le point de destin qui détruit seulement un monstre. Et on passe tout de suite donc aux cartes pièges. On commence avec la force de miroir. Donc lorsqu'un monstre de la salle déclare une attaque, vous détruisez tous les monstres en mode attaque contrôlés par votre adversaire. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est tout bête. On continue ensuite avec l'appel de la 30 qui permet de ramener n'importe quel monstre de ton cimetière en mode attaque. Donc tu peux ramener un dieu égyptien, mais il sera envoyé au cimetière à une phase. Parce que non, un cas spécialement, mais à une phase cimetière. Mais voilà, ça reste une carte. On continue ensuite avec la slam métallique en combo avec le Richter Slam, qui fait que vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un monstre, ayant 3000 points de défense. Le problème, c'est qu'elle est traitée et comme un monstre, et comme une carte magie piège. Enfin, comme une carte piège plutôt. Le problème du coup, c'est qu'elle peut être détruite par un typhon de passe mystique. C'est ça le problème, mais sinon, ça reste une carte très très forte. Et on termine avec la pomme d'or. En fait, quand vous recevez des dommages de combat quand on contrôle aucun monstre, donc dommages de combat direct, on gagne des points égaux aux dommages qu'on a reçus, donc ça veut dire que vous avez rien perdu. Et en plus, vous invoquez un monstre, un jeton en mode attaque qui a exactement les mêmes points d'attaque et de défense que les dommages que vous avez reçus. Imaginez, l'adversaire contrôle son monstre suprême en termes d'attaque et de défense. On va dire, je sais pas, le dragon à 5 têtes qui est de 5000 points d'attaque. Vous activez cette carte, tac, il a 5000 points d'attaque. Et comme ça, vous attaquez avec lui le dragon à 5 têtes et les deux cartes sont détruites. Vous avez rien perdu, là, ça, il a perdu son plus gros monstre, c'est tranquille. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette présentation de deck ultime des dieux égyptiens, selon moi, en mélangeant vraiment que les deux decks. Alors en carte que personnellement je suis pas sûr de laisser dans l'avenir,
il y a l'antre des ténèbres et le point du destin. Si dans les deux decks d'origine, ou même on va dire n'importe quelle carte autre, si vous avez la moindre idée, n'importe quelle idée de carte intéressante à mettre dans le deck à la place de ces deux-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi mon but c'est toujours d'avoir un deck les plus puissants. Et après ça reste des cartes puissantes, mais comme j'ai dit, lui, ça détruit seulement un monstre à effet. Et l'effet, bah t'as plus le mode MRP déjà, donc bon, voilà. Et lui, disons, c'est le fait que ça en profite aussi qui me dérange. Mais sinon, voilà. Donc, si vous avez une carte à me proposer, dites-la dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Donc les amis, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Sur ce les amis, je vous dis, portez-vous bien, et sur ce, ciao.